Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, Nature de la vie chrétienne, suite. De l'organisme de la vie chrétienne. Les trois personnes divines habitant le sanctuaire de notre âme se plaisent à l'enrichir de dons surnaturels et nous communiquent une vie semblable à la leur, qui s'appelle la vie de la grâce ou la vie déiforme. Or, dans toute vie, il y a un triple élément. Un principe vital qui est, pour ainsi dire, la source de la vie, des facultés qui permettent de produire les actes vitaux, et enfin des actes qui en sont l'épanouissement et contribuent à son accroissement. Dans l'ordre surnaturel, Dieu vivant en nous produit en nos âmes ces trois éléments. Il nous communique d'abord la grâce habituelle qui joue en nous le rôle de principe vital surnaturel, divinise pour ainsi dire la substance même de notre âme et la rend apte, quoique d'une manière éloignée, à la vision béatifique et aux actes qui la préparent. De cette grâce découlent les vertus infuses et les dons du Saint-Esprit qui perfectionnent nos facultés et nous donnent le pouvoir immédiat de faire des actes déiformes, surnaturels et méritoires. Pour mettre en branle ces facultés, il nous accorde des grâces actuelles qui illumine notre intelligence, fortifie notre volonté, nous aide à agir surnaturellement et à augmenter ainsi le capital de grâce habituel qui nous a été départi. Cette vie de la grâce, bien que distincte de la vie naturelle, n'est pas simplement superposée à celle-ci, mais la pénètre tout entière, la transforme et la divinise. Elle s'assimile tout ce qu'il y a de bon dans notre nature, notre éducation, nos habitudes acquises, perfectionne et surnaturalise tous ces éléments et les oriente vers la fin dernière, c'est-à-dire vers la possession de Dieu par la vision béatifique et l'amour qui l'accompagne. C'est à cette vie surnaturelle qu'il appartient de diriger la vie naturelle en vertu du principe général déjà exposé que les êtres inférieurs sont subordonnés aux êtres supérieurs. Elle ne peut durer, se développer que si elle domine et garde sous son influence les actes de l'intelligence, de la volonté et des autres facultés. Par là, elle ne détruit ni ne diminue la nature, elle l'exalte et la perfectionne. C'est ce que nous allons montrer en étudiant successivement ces trois éléments. Premièrement, de la grâce habituelle. Dieu voulant dans son infinie bonté nous élever jusqu'à lui, dans la mesure où le permet notre faible nature, nous donne un principe vital surnaturel déiforme, c'est la grâce habituelle, grâce qu'on appelle créée, par opposition à la grâce incréée, qui consiste dans l'habitation du Saint-Esprit en nous. Cette grâce nous rend semblables à Dieu et nous unit à lui d'une façon très étroite. Ce sont est autem deificatio Deo quedam quod fieri potest assimilatio unioque. Ce sont les deux points de vue que nous allons exposer en donnant la définition traditionnelle et en précisant l'union produite par la grâce entre notre âme et Dieu. Définition. On définit habituellement la grâce, une qualité surnaturelle, inhérente à notre âme, qui nous fait participer d'une façon réelle, formelle, mais accidentelle, à la nature et à la vie divine. C'est donc une réalité de l'ordre surnaturel, mais non une substance, puisqu'aucune substance créée ne peut être surnaturelle. C'est une manière d'être, un état de l'âme, une qualité inhérente à la substance de notre âme qui la transforme, l'élève au-dessus de tous les êtres naturels les plus parfaits. Qualité permanente de sa nature qui demeure en nous tant que nous ne la chassons pas de notre âme en commettant volontairement un péché mortel. Elle est, dit le cardinal Mercier en s'appuyant sur Bossuet, cette qualité spirituelle que Jésus répand dans nos âmes, laquelle pénètre le plus intime de notre substance, qui s'imprime dans le plus secret de nos âmes et qui se répand par les vertus dans toutes les puissances et les facultés de l'âme, qui la possède intérieurement, la rend pure et agréable aux yeux de ce divin Sauveur, la fait être son sanctuaire, son temple, son tabernacle, enfin son lieu de délice.
Cette qualité nous rend, selon l'énergique expression de saint Pierre, participants de la nature divine. Elle nous fait entrer, dit saint Paul, en communion avec l'Esprit Saint. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. En société avec le Père et le Fils, ajoute saint Jean. Première épître, chapitre 1, verset 3. Elle fait de nous, non pas certes les égaux de Dieu, mais des êtres déiformes semblables à lui, et nous donne non pas la vie divine elle-même, qui est essentiellement incommunicable, mais une vie semblable à la sienne. C'est ce que nous avons à expliquer dans la mesure où l'intelligence humaine peut le saisir. La vie propre de Dieu, c'est de se voir lui-même directement et de s'aimer infiniment. Nulle créature si parfaite qu'on la suppose ne peut par elle-même contempler l'essence divine qui habite une lumière inaccessible. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 16. Mais Dieu, par un privilège entièrement gratuit, appelle l'homme à contempler cette divine essence dans le ciel, et comme il en est capable, il élève, dilate et fortifie son intelligence par la lumière de gloire. Alors, nous dit saint Jean, nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons comme il se voit lui-même, ou, ce qui est la même chose, comme il est en lui-même. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons, ajoute saint Paul, non plus à travers le miroir des créatures, mais face à face, sans intermédiaire, sans nuage, face à face, avec une clarté lumineuse. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 12 à 13. Par là, nous participerons, quoique d'une façon finie, limitée, à la vie même de Dieu, puisque nous le connaîtrons de la façon dont il se connaît lui-même, et que nous l'aimerons comme il s'aime lui-même. Ce que les théologiens expliquent en disant que l'essence divine viendra s'unir au plus intime de notre âme et nous servira d'espèce impresse pour nous permettre de la voir sans aucun intermédiaire créé, sans aucune image.